بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, nous allons parler, Inch'Allah, de la zakat sur l'or et l'argent, tiré du livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi de Salih ibn Fawzan Al-Fawzan. Sache qu'Allah nous fasse accepter la vérité, que ce qu'on entend par zakat al-naqdayni est la zakat de l'or et l'argent, ou ce qu'on peut tirer de ces deux métaux, comme les bijoux, ou ce qui peut prendre leur valeur, comme les billets de banque, et l'alliage de l'or et l'argent. Il s'agit ici de l'or pur et de l'argent pur. Les preuves qui montrent qu'il faut sortir la zakat sur l'or et l'argent se trouvent dans le Coran, la Sunna et le consensus des ulémas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. At-Tawbah 34. Et dans les deux Sahih, Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma min sahibi dhahabin wala fidda la yu'addi minha haqqaha illa idha kana yawm al-qiyamah suffihat lahu safaiha min narin. Al-Hadith. Il n'y a pas quelqu'un qui possède de l'or ou de l'argent et qui ne s'acquitte pas de la zakat sans que, lorsque viendra le jour de la résurrection, on en fasse des plaques de feu qui seront placées en affaire, et ses flancs en seront brûlés, de même que son front et son dos. Les ulémas sont unanimes que ce qu'on entend par kanz dans le Coran et le hadith est ce sur quoi on devrait sortir la zakat et qu'on ne sort pas. Le mot kanz dans le vocabulaire arabe, c'est tout ce qu'on a amassé et qu'on a gardé sous le sol ou sur une place bien gardée sur le sol. Pour sortir la zakat, il faut posséder au moins le nisab pendant une année sans qu'il ne diminue. Le nisab est le seuil imposable en dessous duquel vous n'êtes pas assujetti à la zakat. Quelle est la valeur du nisab? Sur l'or, si vous possédez 20 mithqal, et sur l'argent, si vous possédez 200 dirhams. Donc sur l'or, si vous possédez 20 mithqal, le mithqal, un mithqal est équivalent à 1 dinar. Si vous voyez dinar dans les écritures anciennes arabes, c'est pour l'or. Il faut posséder 20 dinars pendant une année et que cela ne diminue pas. Donc le nisab pour l'or, c'est 20 dinars.
Maintenant, le nisab pour l'argent, c'est 200 dirhams. Si vous voyez dirham dans les écritures, c'est pour l'argent. Donc, le nisab pour l'argent, c'est 200 dirhams. Si vous possédez 200 dirhams pendant une année et que cela ne diminue pas, vous devrez sortir la zakat. Maintenant, que ce soit l'or ou l'argent, vous donnez les 1/40 de la possession. C'est-à-dire ce que vous avez, vous divisez par 40, ce que vous trouvez, c'est ça que vous donnez comme zakat. Ici, il s'agit de l'or pur et de l'argent pur, qu'il soit frappé en pièces avec des formes ou non. La preuve se trouve dans le hadith rapporté par Ibn Omar et Aïcha. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan nisfa dinarin. Rawahu Ibn Majah. Qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait pour chaque 20 dinars la moitié d'un dinar. Donc c'est comme si vous faites 0,5 sur 20. Et si vous multipliez chaque terme par 10, ce sera 5 sur 200. Ensuite, on divise chaque terme par 5, on trouve 1 sur 40. Donc les 1 sur 40e reviennent. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah. Et d'après le hadith rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa fi riqati rubu al-ushri, rawahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur l'argent, les 1/4 de 1/10, c'est-à-dire vous prenez les 1/40. Donc toujours les 1/40 reviennent. Et si vous voyez riqa, ça c'est pour l'argent pur, que ce soit frappé ou non. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Maintenant, comment déterminer le nisab d'or ou bien d'argent en grammes? Pour déterminer le nisab de l'or, les ulémas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 1 dinar, ils l'ont pesé, ils ont vu que c'est 1 mithqal. Et 1 mithqal, on avait dit que le mithqal c'est 1 dinar. Donc 1 mithqal est équivalent à 72 graines d'orge, qui équivalent à 4,25 grammes d'or. Et on avait dit qu'il faut en posséder 20. Donc on prend les 4,25 grammes, on les multiplie par 20. C'est égal à 4,25 grammes d'or. Donc c'est ça le nisab pour l'or. Donc si vous possédez 85 grammes d'or pendant une année et que cela ne diminue pas, vous devrez sortir la zakat. Pour l'argent, 1 dirham. Donc le dirham c'est pour l'argent. 1 dirham est équivalent à 50 graines d'orge et 2/5, c'est-à-dire 50,4 graines d'orge, qui équivalent à 2,975 grammes d'argent. Et on avait dit qu'il faut en posséder 200. Donc on prend les 2,975 grammes, on les multiplie par 200 et on trouve 595 grammes. Donc ça c'est le nisab pour l'argent. Si vous avez 595 grammes d'argent pendant une année et que cela ne diminue pas, vous devrez sortir la zakat. Maintenant, que ce soit l'or ou bien l'argent, ce que vous donnez comme zakat, vous prenez le 1/40 de la possession. Donc ce que vous avez, vous divisez ça par 40. Ce que vous trouvez, vous donnez ça comme zakat. Et si vous faites 1 sur 40 fois 100, vous allez trouver 0,025 fois 100, qui est égal à 2,5%. Donc ça veut dire que ce que vous sortez comme zakat, c'est 2,5% de votre possession. Donc ça aussi, c'est une autre manière de calculer la zakat. Comment calculer la valeur de la zakat avec les billets de banque? Ici, soit vous vous basez sur l'or ou bien vous vous basez sur l'argent. Il y a des éléments qui disent qu'il faut se baser sur l'or, il y en a d'autres qui disent qu'il faut se baser sur l'argent. Je ne vais pas entrer dans le cadre de dire que le fait de se baser sur l'or est meilleur ou bien le fait de se baser sur l'argent est meilleur, mais c'est un problème de choix. Vous prenez l'avis qui vous convainc. Ce que j'ai pris ici, c'est qu'il faudra se baser sur l'or. Néanmoins, je vais donner les deux cas.
en se basant sur l'or. Il faut savoir 1 gramme est égal à combien de francs CFA. Donc ici, je vais prendre le franc CFA. Le chef ici, il a pris la monnaie de l'Arabie Saoudite, mais ici, je vais prendre le franc CFA. Si 1 gramme est égal à 27 599 francs CFA, et qu'on avait dit que le nisab, c'est 85 grammes d'or, donc on prend les 27 599 francs CFA, on les multiplie par 85. On trouve 2 345 915 francs CFA. Donc c'est ça le nisab. Donc si vous possédez 2 345 915 francs CFA pendant une année et que cela ne diminue pas, ça peut augmenter, vous devrez sortir la zakat. Par exemple, si tu as 3 millions, tu gardes ça pendant une année et que cela ne diminue pas, tu dois sortir la zakat. Maintenant, comment sortir la zakat? Tu prends les 3 millions, tu divises par 40. Tu trouves 75 000, c'est ça que vous sortez comme zakat. En se basant sur l'argent, si 1 gramme d'argent est égal à 312 francs CFA et qu'on avait dit qu'il faut en posséder 595 grammes, donc on prend 595, on les multiplie par 312 francs CFA. On trouve 185 640 francs CFA. Dans ce cas, c'est ça le nisab. Si vous possédez 185 640 francs CFA pendant une année et que cela ne diminue pas, ça peut augmenter, vous devrez sortir la zakat. Par exemple, si tu as 300 000, tu possèdes 300 000 pendant une année et que cela ne diminue pas, tu dois sortir la zakat. Et comment sortir la zakat? Vous prenez les 300 000, vous les divisez par 40, vous trouvez 7 500, vous sortez ça comme zakat. On peut calculer ça d'une autre manière. C'est-à-dire on prend les 2,5%. On prend 300 000 multiplié par 2,5 divisé par 100. 300 000 fois 2,5, c'est égal à 750 000. 750 000 divisé par 100, c'est égal à 7 500. On trouve la même valeur. Maintenant, la première méthode est plus facile et plus simple.